Rentrée scolaire, la situation est encore incertaine pour 10 à 15 classes. Sécurité routière, samedi, les gendarmes contrôlaient sur l'autoroute des vacances. Les motards, eux, manifestaient en ville. Musique baroque, le festival de Sablé vient de s'achever. C'était le dernier de son directeur artistique, Jean-Bernard Meunier. Une semaine avant la rentrée, c'est toujours l'incertitude autour de la carte scolaire. La dernière mouture, fin juin, prévoyait 48 fermetures de classes pour 12 ouvertures. Mais elle bougera nécessairement. L'inspection académique s'apprête à compter les effectifs réels le jour de la rentrée dans 10 à 15 écoles. J'ai annulé la fermeture du Villaret parce que la mairie a accordé un certain nombre de dérogations et j'ai quelques craintes que ces dérogations aient vidé l'école maternelle Clairefontaine ou l'école maternelle des Maillets. Donc il est fort possible qu'on doive compter. Une incertitude qui ne plaît pas aux syndicats d'enseignants. Il y a des écoles qui vont démarrer par exemple avec 5 enseignants alors que 8 jours après la rentrée, il y en aura 6. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont changer de classe, ça veut dire qu'il y a des enseignants qui préparent leur classe pendant l'été pour un niveau et finalement ça sera pour un autre, qui préparent en pensant travailler dans une école et finalement qui travailleront dans une autre. Donc vous voyez tout ce qu'il y a comme désorganisation possible. Des syndicats qui prédisent une rentrée plutôt difficile avec la suppression de 30 postes. En bordure de la 11, sur une aire d'autoroute, la gendarmerie présentait dimanche son tout dernier bolide, une Mégane RS pour la brigade rapide d'intervention. Elle monte à 260 km/h pour rattraper les délinquants de la route. En cas de contrôle vitesse, oui, on fait un bon rattrapage très rapide. Et puis après, on se place devant lui, on a un panneau lumineux derrière et on lui signale, on l'informe de nous suivre jusqu'à la prochaine aire de repos. Une présentation à l'occasion d'une vaste opération de contrôle routier sur l'autoroute. Pour ce week-end de retour en vacances, 200 gendarmes étaient déployés avec une assistance de poids, l'hélicoptère. C'est un moyen de détecter des comportements sur la route qu'on a du mal à détecter sinon. On ne peut pas mettre un gendarme sur chaque pont, si vous voulez. Donc c'est quoi? C'est le non-respect des dispositions de sécurité, c'est le slalom, doubler à gauche, le cas échéant passer sur la bande d'arrêt d'urgence, mettre un pressing trop fort sur les personnes qui sont devant. Une politique de sécurité routière qui ne plaît pas à tout le monde. Les motards avaient choisi ce week-end pour manifester une troisième fois au Mans. Après les fortes mobilisations de juin et de juillet, il n'était qu'une centaine à dénoncer ce qu'ils appellent une politique de sécurité rentière. Dans toutes les mesures qu'ils veulent mettre en place, on a quand même 3 qui concernent directement les motards, notamment le gilet jaune, l'augmentation des plaques, accouplé au retournement des radars. Ils le disaient même, pour rendre les contrôles plus opérants, c'est purement et simplement une mesure pour ponctionner de l'argent, une fois de plus. Une prochaine manifestation est prévue courant septembre, un mot d'ordre national à l'appel de la Fédération des motards en colère. Les pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau, c'était à l'église Saint-Pierre d'Auvers-le-Hamon pour l'un des derniers concerts de ce 33e festival de musique baroque de Sablé-sur-Sarthe. Un festival de qualité reconnu dans le monde entier qui a su rester convivial grâce aux multiples petites églises et salles qu'il investit. 6000 spectateurs s'en délectent chaque année. Les églises et les salles sont pleines, on a refusé du monde pratiquement sur tous les concerts, donc on ne peut plus augmenter pratiquement le nombre d'entrées du festival. Augmenter le nombre d'entrées du festival, ça voudrait dire multiplier encore les concerts. Et multiplier les concerts, c'est retrouver des ressources encore supplémentaires pour financer la différence entre le coût du billet et le coût réel du prix de la place. Donc je crois qu'actuellement on est sur une jauge qui est raisonnable et puis gardons cette dimension qui nous permet effectivement cette convivialité que j'évoquais tout à l'heure. Et marque la dernière de Jean-Bernard Meunier à la tête du festival. C'est lui qui est à l'origine de la première. C'était il y a 33 ans. On n'imaginait pas que ce soit une première. C'était très modeste. On avait fait des concerts avec des professeurs de guitare, de luth et vihuela du premier stage qu'on avait organisé à Sablé. C'était en 1978. Depuis, les plus grands de la musique baroque se sont donné rendez-vous au Festival de Sablé. Un festival qui va se poursuivre sans son créateur. Attention, travaux.
Mardi et mercredi, la rocade est du Mans connaîtra quelques perturbations dues au renouvellement de la chaussée. Au niveau de l'échangeur de la route de Bonnétable, la bretelle de sortie vers les Fontenelles sera condamnée. Impossibilité également de circuler dans le sens Bénère-Coulennes. Une info pour les fans des 24 heures. La prochaine édition a été décalée d'une semaine. Elle aura lieu les 16 et 17 juin 2012. Autre changement, la journée test aura elle lieu de nouveau 15 jours auparavant. Ce sera le dimanche 3 juin. Début difficile pour le Mans FC en championnat avec une 4e défaite en 5 rencontres. C'était vendredi soir à Châteauroux et comme à chaque fois, les hommes d'Arnaud Cormier se sont inclinés par 1-0. Actuellement 16e au classement, le Mans FC tente de recruter un attaquant. L'annonce pourrait tomber ce lundi soir.